Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques jours, un peu partout dans le monde et sur nos réseaux sociaux, court le bruit que le pape aurait autorisé la bénédiction des unions homosexuelles. Cette information qui circule provoque un remue-ménage sur la toile et crée beaucoup de tensions. L'Église semble divisée et certains vont même jusqu'à insulter le Saint-Père François. Qu'en est-il réellement? Le pape aurait-il vraiment autorisé la bénédiction des unions homosexuelles? Nous recevons pour vous ce soir l'abbé Joël Kwenou, prêtre du diocèse de Porto Novo, qui pense que le pape François n'a jamais autorisé la bénédiction des unions homosexuelles. Abbé Joël, bonsoir. Bonsoir madame. Alors dites-nous, pourquoi vous pensez que le pape n'a jamais autorisé la bénédiction des couples homosexuels? Je pense ainsi tout simplement parce que je me suis basé sur le texte qui a été écrit et uniquement sur ce texte, pas sur les commentaires. Alors j'ai pris le temps de lire le document et cela me permet de dire que le pape n'a pas autorisé la bénédiction des unions homosexuelles. Alors retournons donc au texte et non pas à ce que disent les gens. Le paragraphe numéro 31 de la déclaration dit ceci. En abordant la partie qui pose problème actuellement. Dans l'horizon ainsi tracé, donc, pour dire ce qui pose problème actuellement, le paragraphe a dit ceci. Dans l'horizon ainsi tracé, ça veut dire qu'il y a eu des prémices, il y a eu des affirmations, il y a eu un raisonnement préalable, il y a eu une démonstration, il y a eu une parole avant la parole qui doit être dite. Dans l'horizon ainsi tracé, donc on n'a pas donné cette phrase sans aucune base, sans une démonstration, sans une affirmation. Et le texte dit ceci. Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même. Écoutez bien ceci. Une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut. Ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Et le texte poursuit. Ces formes de bénédiction expriment une supplication à Dieu pour qu'il accorde les aides qui proviennent des impulsions de son esprit que la théologie classique appelle grâce actuelle, afin que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité au message de l'Évangile, se libérer de leur imperfection et de leur fragilité et s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin. Alors, abbé, cela se résume à quoi concrètement? Alors, pour celui qui a compris le message ou qui a lu, c'est qu'il y a eu des affirmations antécédentes qui précèdent ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qui a été dit précédemment? Le paragraphe 31 nous renvoie à ce qui précède. Si on veut vraiment comprendre le texte, le paragraphe 31 nous renvoie à quelque chose qui précède. Et sans cela, on ne peut jamais le comprendre. Alors, que dit ce qui précède? Retrouvons le paragraphe numéro 4. Dans le paragraphe numéro 4, la déclaration dit ceci. Sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir
une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. Et ce qui le contredit. Cette conviction est fondée sur la doctrine catholique pérenne du mariage. Ce n'est que dans ce contexte que les relations sexuelles trouvent leur sens naturel, propre et pleinement humain. La doctrine de l'Église sur ce point reste ferme. Et la déclaration poursuit dans le paragraphe numéro 5. C'est aussi la conception du mariage proposée par l'Évangile. C'est pourquoi, en ce qui concerne les bénédictions, l'Église a le droit et le devoir d'éviter tout type de rite qui pourrait contredire cette conviction ou prêter à confusion. Tel est également le sens du responsum de l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, lorsqu'il affirme que l'Église n'a pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions entre personnes du même sexe. Alors, la déclaration dit qu'elle atteste que le responsum de l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait déjà dit que l'Église n'a pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions entre personnes du même sexe, est juste, est vrai. Donc, la déclaration dit, je suis d'accord avec cette affirmation-là, que l'Église n'a pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions des personnes du même sexe. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui on pense que la déclaration dit que l'Église a le pouvoir de donner des bénédictions aux unions du même sexe? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de mieux comprendre ce qui... Parce que le texte ne peut pas dire oui et non. Mais pour l'avoir dit dès le départ, c'est que le texte avait quelque chose de spécifique à ajouter. C'est-à-dire, ça c'est l'enseignement de l'Église. Et cela est vrai, digne de la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais si le texte par la suite a pu dire, on peut bénir les couples homosexuels, ça veut dire qu'il y a une nuance là. Il y a quelque chose de plus. Et quel est ce plus là? Oui. Le plus, c'est que pour nous les Africains, le problème ne se pose pas. Parce que tout autour de nous montre déjà que ce n'est pas tout normal. Mais ailleurs, toujours dans l'église, on se rend compte que des chrétiens qui portent la foi en Jésus-Christ vivent dans des États qui ont autorisé l'homosexualité. Donc, l'État même dit, oui, l'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme peuvent se marier. L'église dit, mais ce n'est pas possible. Voilà qu'il y a ces enfants qui sont dans de pareilles situations. Les gens posent la question au dicaster, mais est-ce qu'au moins, l'église dit, non, nous ne reconnaissons pas l'homosexualité, mais est-ce qu'au moins on peut bénir ces couples-là? Ce n'est pas que ces couples-là veulent rentrer dans cette situation, c'est que les gens sont déjà dans cette situation-là. Et le pape ici dit, nous reconnaissons que leur état n'est pas digne de la parole de Dieu. On ne peut pas cautionner leur état. Mais puisque ce sont des hommes, puisque ce sont des créatures de Dieu, des gens qui désirent, parce que si vous lisez ce que la déclaration a dit tout à l'heure, c'est des gens qui désirent améliorer leur situation, des gens qui veulent un mieux-être, des gens qui ne revendiquent pas la légitimité, dit la déclaration, de leur statut. Donc, ce n'est pas qu'ils disent, nous sommes homosexuels, nous voulons que vous nous bénissiez, que vous renforciez notre amour. C'est-à-dire, on dit non, des gens qui ne désirent pas cela. Donc, qui désirent plutôt que Dieu les aide, que l'esprit les renouvelle. C'est ça que le texte a dit. Le texte n'a pas dit autre chose. Si le texte disait qu'on peut bénir tout simplement les couples homosexuels sans ajouter désireux de voir modifier leur état, alors je peux dire que voilà, il y a un clair obscur. Le texte a bien dit des gens qui veulent sortir de leur état, des gens qui veulent aller de l'avant, des gens qui attendent l'aide de l'Esprit Saint. Il faut relire le texte. Autrement dit, des gens qui veulent changer. Tout à fait. Parce que quand l'État leur a permis de vivre ainsi, ils se retrouvent dans cet état-là, est-ce parce qu'ils sont les pires pécheurs que l'Église ne peut pas considérer leur personne? Alors on va dire, bon, seuls ils peuvent aller vers le prêtre pour que le prêtre les bénisse. Mais on dit que désormais ils sont déjà dans cette situation. Ce n'est pas maintenant qu'ils veulent aller vivre ensemble. On dit qu'ils sont déjà dans cet état-là. Même l'État leur a permis de vivre dans cet état-là. Étant dans cet état, est-ce que l'Église leur dira, est-ce que Jésus-Christ oserait leur dire, non, nous n'allons pas vous bénir, nous n'allons pas implorer la grâce de Dieu sur vous pour que vous reveniez à la parole de Dieu. Est-ce que l'Église a le pouvoir de dire pareille chose à des gens qui vivent déjà ensemble? Je dis non. Les couples qui vivent dans cet état, au contraire, ont besoin plus de la bénédiction des pasteurs pour quitter leur état, pour venir à Dieu. Parce que le texte a bien dit des gens qui ne revendiquent pas la légitimité de leur statut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? La conversion du pécheur. S'ils sont dans cet état et qu'ils veulent, ils disent, aidez-nous, priez pour nous,
Mais si quelqu'un vient dire, mais voilà, nous sommes fiers de notre homosexualité, donnez-nous cette bénédiction pour que Dieu renforce notre union là, évidemment, il n'entre plus dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire là. Ça ne revient plus à ce que le pape dit. Alors donc je crois que c'est plutôt ce dialogue de sourds, le fait de n'a pas toujours fait attention à ce détail-là, qui fait que beaucoup disent le pape a béni ou autorise la bénédiction des unions. Ce n'est pas la bénédiction des unions. Parce que c'est la bénédiction des unions, ça veut dire qu'il permet le mariage des homosexuels. Ce n'est pas les unions. Les couples homosexuels, voilà, que peut-on dire d'autres? Les couples, c'est les deux qui sont déjà ensemble, puisque dans les pays, ils sont déjà ensemble. On dit, mais comme ils sont déjà ensemble, ils veulent sortir de leur état. S'ils ne veulent pas sortir de leur état, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin. S'ils ne veulent pas changer de statut, ils veulent s'accommoder, ils veulent se réjouir, se plaire dans leur état, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de la bénédiction, et celui qui doit donner la bénédiction ne leur donnera pas la bénédiction. Mais s'ils viennent et disent, nous avons besoin, nous ne revendiquons pas notre légitimité, nous voulons la bénédiction de Dieu, qui nous aide à aller de l'avant. Mais moi je ne veux pas, au nom de quoi Jésus leur dirait, je ne vous donnerai pas la bénédiction là. Bien. Père, ne pensez-vous pas que le pape aurait dû peut-être prévoir un accompagnement de ces couples-là avant de leur donner la bénédiction? Ben, d'abord, il faut dire que ce ne sont pas seulement des couples homosexuels, on a dit des couples en situation irrégulière. Donc, des gens qui vivent ensemble et qui n'arrivent plus à communier, des baptisés qui vivent ensemble, qui n'arrivent pas à communier, des polygames. Donc, il y a beaucoup de personnes au fait. Mais ceux-là reçoivent déjà des bénédictions. Ils reçoivent déjà des bénédictions. Ce que je pense plutôt, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un document pour ça là? Parce qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Pourquoi on n'a pas légiféré sur c'est l'homosexualité? Parce qu'on sait bien la tendance de ceux qui promeuvent l'homosexualité. C'est le vrai problème. C'est que les gens sont aux aguets. Les gens guettent les pas de ces responsabilités. Surtout qu'on sait qu'il y a des clercs, parfois qui ont aussi la main dans l'homosexualité. Alors donc, le peuple dit, mais attention, nous allons veiller au grain. Et donc, ça fait le doute. Sachant que certains au haut niveau là-bas aussi ont leur main, leur tête, leur bouche trempée dans l'homosexualité. Les gens sont sur leur garde. C'est ça qui fait que tout le monde craint. Mais si on revient à soi-même, on se trempe dans la parole de Dieu, moi je pense que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Pour des gens qui veulent quitter leur statut, qui soient homosexuels ou non là, à partir du moment où ils veulent changer, nous n'avons aucun droit, à moins que nous soyons sans péché, nous les premiers. Alors, qu'avez-vous à répondre à tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, se lancent déjà dans des critiques et dans des insultes à l'égard du Saint-Père? Alors, vous savez, c'est grave. Quand on a vu des prêtres même injurier le pape, c'est d'autant grave que certains qui n'appartiennent pas à l'église catholique n'oseraient pas le faire, à cause de la place quand même, et de tout ce que le pape fait. Ils n'oseraient pas le faire. Alors pour des prêtres qui ont osé le faire, c'est le Seigneur qui apprécie. Par pur respect au pape qui est le successeur de Pierre, il y a des choses qu'on ne pourrait même pas lui dire. Alors quand on entend des prêtres qui disent des trucs, celui qui dit je vais vous engager si vous venez des trucs. Bon voilà, il le dit en pensant peut-être qu'il a raison, on lui conseille, il pense qu'il a raison, voilà, donc il pense que non. Mais quand on va au fond des choses, on se rend compte que non, le Christ n'aurait jamais tenu de pareil langage. Le prêtre doit tenir le langage que le Christ devrait tenir. S'il tient par langage, parce que vous êtes venu me dire bénissez-moi, parce que vous voulez changer, je vous dis, je vais vous gifler, je vais vous engager. Le Christ ne veut pas pu tenir ce langage. Alors qu'on a insulté le pape parce que le pape a dit ayez ce regard sur eux là, accompagnez-les, implorez la grâce du Seigneur sur eux pour qu'ils. Je pense que les gens ont à revenir à eux-mêmes, à ne pas prêter flanc à ce qui se dit autour d'eux, à quand même faire confiance en l'Esprit. C'est l'Esprit qui dirige l'Église. Si le pape se trompe, je préfère être trompé avec le pape que d'être trompé avec les fidèles. Parce que le Christ a confié son Église à Pierre. Tu es Pierre. Il lui a confié cette pierre-là. Paie mes brebis. C'est lui qui paie les brebis. Pourquoi que l'Esprit Saint est malade? L'Esprit Saint n'est pas malade. Si le pape se trompe, je préfère me tromper avec le pape. Et arriver quelque part que l'Esprit Saint même le retourne, que de dire que j'ai laissé le pape, je cours avec les brebis. Les brebis ont à m'indiquer le chemin, à perdre qui? Faisons confiance à l'Esprit Saint. Ce qui doit être dit, en tout cas pour ce contexte précis, je pense que c'est le cœur de l'Église, le cœur miséricordieux de l'Église, que le pape nous ouvre de cette façon-là. Et nous n'avons pas encore compris. Il est à un niveau qui peut-être dépasse un peu l'entendement de tous, mais je pense que si on revient au texte et qu'on lit les textes même, on comprendra qu'il ne demande pas
qu'on puisse permettre la bénédiction des unions homosexuelles. Mais il veut que ceux-là qui veulent se convertir, qui sont déjà dans cet état-là, pas seulement eux, mais les autres aussi qui sont en situation irrégulière, qui veulent aller vers Dieu, qu'on n'hésite pas un instant à implorer la grâce de Dieu sur eux pour qu'ils guérissent, pour qu'ils viennent à Dieu. Voilà ce que je dirais. Merci, Abbé Joël. Merci bien à vous. Amis auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Le pape François n'a jamais autorisé la bénédiction des unions homosexuelles, mais il les invite à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu à travers une bénédiction, l'expérience de la miséricorde de Dieu en s'approchant d'un Père comme tout chrétien pour implorer la miséricorde et pour implorer la bénédiction de Dieu, la bénédiction, la grâce de la guérison sur eux-mêmes. Avis donc à tous ceux qui dénigrent le pape sur les réseaux sociaux. Veuillez vous référer aux documents. Portez-vous bien et à la prochaine.